La 3e édition du festival Atmosphère s'est achevée dimanche 7 avril sur une note optimiste mais lucide quant à l'état de notre planète. Épuisement des ressources naturelles, accroissement de la pauvreté et de la précarité, les conséquences de nos modes de vie se font sentir partout dans le monde. L'ambition du festival Atmosphère, organisé notamment avec le soutien de la ville de Courbevoie, est de traiter du développement durable en utilisant une large palette de moyens d'expression. Pourquoi se priver des arts plastiques? Pourquoi se priver du cinéma, de la danse, du théâtre pour construire l'avenir, non? Notre squelette, c'est un peu le cinéma, mais les arts plastiques et surtout le côté participatif, construire une œuvre collective. Et je crois que de plus en plus, ce festival, ça sera une co-construction avec le public. Le public a ainsi pu pendant toute une semaine aborder ce thème plus que jamais d'actualité selon différents angles. Musique, animation pédagogique, lecture de textes sur Diane Fossé, exposition avec transfert de Nicolas Fèvre d'Acier et Flowers 2.0 de Pierre Estève sur le parvis de la Défense, tous les moyens étaient bons pour sensibiliser les spectateurs. Des spectateurs devenus acteurs en participant aux nombreux débats thématiques qui ont suivi la plupart des projections de films, d'avant-première ou encore de documentaires à l'espace Carpeaux et au cinéma Abel Gance. Et à chaque thème, ces brillants intervenants, à l'image de Michel Spiro, président du CERN, Roland Jourdain, navigateur, ou encore Jean-Pierre Bibring, astrophysicien. Dénominateur commun à toutes ces personnalités, il souligne l'utilité de telles rencontres. Il y avait qu'à être présent ce soir pour voir quel est l'enthousiasme des gens, pour voir le film, et ensuite participer réellement, pas écouter, mais participer réellement à un échange d'idées. Donc oui, c'est une très très bonne initiative, et en plus je trouve à nouveau merveilleux que des gens passent leur vie à organiser des choses comme ça, qui ne sont que pour réellement le bien, l'avancement des sociétés et l'avancement de la nôtre. Le développement durable, c'est aussi et surtout vivre avec l'autre, le respecter, lui et ses différences. C'est précisément la démarche de Clémentine Sellarié, marraine du festival cette année, qui a adapté et interprété Dans la peau d'un noir de John Howard Griffin et ponctué sa brillante prestation d'un concert enjoué. Je trouvais que à un moment j'étais vraiment dans le spectacle et je trouvais j'avais plus l'impression que c'était une fille, j'avais l'impression que c'était un homme vraiment. Et surtout le concert, j'ai bien aimé le concert. Très bien. Aussi bien son spectacle que le show après avec ses filles, c'était vivant, c'était super. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Clémentine Sellarié, c'est le fait d'intégrer l'être humain à la nature et on n'y pense pas toujours, quoi. On est partie intégrante vraiment de ce monde, quoi. Autre instant d'une vive émotion, la rencontre avec Pierre Rabhi sur le thème de nourrir le futur. Pionnier de l'agroécologie, Pierre Rabhi parcourt le monde pour défendre un mode de société plus respectueux de l'homme et de la nature. L'humanité a son destin entre ses mains. Si elle transgresse, détruit son milieu, pollue et dégrade, elle mourra, c'est tout. Si elle redevient intelligente, qu'elle gère la vie en prenant en compte les bons critères et les critères fondamentaux de la vie dans la simplicité, finalement, bien entendu, c'est à l'humanité à décider de son sort. En attendant que l'humanité se décide, les collectivités locales peuvent apporter à leur niveau leur contribution à l'instar de Courbevoie qui œuvre toute l'année pour le développement durable. Si notre rôle à nous en tant qu'élus, en tant que maire ou en tant que député, c'est-à-dire, c'est d'écouter et simplement ne rien faire. Non, faisons aussi chez nous ce que l'on peut faire. On a développé l'agenda 21, on a des actions, plus de pesticides, c'est terminé en ce qui concerne la ville de Courbevoie, c'est la collecte sélective, c'est le tram qui est arrivé, le T2. Tout ça fait qu'on essaie de regarder l'atmosphère, si elle est meilleure pour les enfants et pour les grandes personnes. Le festival Atmosphère a réuni près de 10 000 visiteurs sur l'ensemble de la semaine. Un succès qui doit encore s'amplifier l'année prochaine pour la 4e édition d'un festival qui devrait être reconnu d'utilité publique.